Il faut dire, les grèves ont commencé qu'avant les grèves, il y a eu le PCB qui a beaucoup combattu et on doit leur rendre hommage. Le PCB avait bravoure, ils ont perdu beaucoup de militants. Malheureusement, la conférence nationale, on les a invités, ils ne sont pas venus, sinon ils auraient dominé le pays dans le temps parce que le pays était en effervescence. Donc les communistes ne sont pas venus et les organisations démocratiques, après leur lutte qui était plus ou moins clandestine, les travailleurs ont commencé et surtout au niveau des enseignants du primaire. Les salaires ne se payaient pas et l'enseignement primaire était en grève. Et ce que le PRPB a eu à faire, c'est de radier tous les enseignants grévistes, les enseignements primaires. Et au niveau de ça, nous, au niveau de l'université, nous avons pris la relève, on a dit non, ce n'est pas possible. Et sans grève, puisque tous les syndicats étaient muselés dans l'UNCB dirigé par Romain Villon-Guézo, qui a fait un genre de coup d'État contre Adané Timothée, c'est-à-dire quand on a fait le congrès de l'UNCB, c'était Adané qu'on a élu, ils l'ont évancé, ils ont pris la place et les grèves sont interdites, c'est presque ce qui se passe maintenant. Bon, personne ne peut lancer de mot grève, sinon on te prend. Mais les enseignants ont commencé d'abord du primaire, et puis primaire, secondaire, et le supérieur. Le pays était presque paralysé, et c'est pour trouver une solution à cela que le président Mathieu Kérékou a invité à une conférence nationale. À cette conférence nationale, nous, les enseignants, moi j'étais bien sûr au secteur supérieur, et on a bien préparé au niveau des partis politiques clandestins qui étaient nés, dont le mien, jouait un rôle très important parce qu'il retransmettait au fur et à mesure tout ce qui se passait dans la salle. Les menaces dont on a été victime par le président Kérékou, c'est venu nous menacer pour dire il n'y a que 2 sorties, on ferme les 2, on vous prend, on peut vous faire tout ce qu'on veut. Kérékou est allé jusqu'à nous dire que nous n'avons même pas une seule aiguille et nous faisons du bruit dans la salle. Qu'eux, ils sont le fusil, nous avons dit on va jusqu'au bout. Parce qu'on s'est rappelé de la révolution de 1789 en France, où les choses sont passées, on a dit ben, nous sommes des sacrifiés, et on a tenu jusqu'au bout. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas que nos décisions seraient prises, que seraient acceptées par le gouvernement. Donc le président Kérékou, seulement quand bon, on était, vous savez, une foule, il y a beaucoup de gens, quand les gens injuriaient Kérékou, tout ça là, quand il vient, il regarde, il est fâché, il retourne. Monsieur Douzouza lui demandait si on doit arrêter, et il dit non, de ne pas arrêter, de continuer. Donc, c'est ça qui a commencé. Et monsieur Douzouza, c'est les organisations démocratiques qui l'ont choisi comme président de la conférence nationale. Ce n'est pas les prêtres. On a surtout ce qui se passait on a vu que dans les religieux là, les seuls qui étaient contre, c'était l'Église catholique qui avait sorti des papiers pour dire que ce n'est pas normal qu'on reprime les gens. Et c'est comme ça que nous, les 4 organisations dans le temps, je veux dire, il y avait l'ADP, l'UDFP, l'ULD. Bon, je veux dire, l'ADP, c'était Akindès qui dirigeait ça. L'UDFP, c'est Adané. L'ULD, c'est Francisco Marius. Et le PTD, PTA, c'est Djadong, Amédée, Guy. Donc, c'est nous qui avons insufflé tout ce qui s'est passé à la conférence. C'est nous. Parce qu'on changeait de stratégie à chaque fois. On changeait de stratégie. Même l'autre
je ne sais pas s'il est toujours vivant, Pancras Bratier, et il était le ministre de l'Intérieur. Mais le jour qu'on a dévoilé ce qu'on a fait 10 ans après, il a dit que tous les gens écrivent, il a dit que ce n'est pas ça. C'est vraiment vous. Vous étiez caché, oui, on dit, ça c'est vraiment vous. Parce qu'il a vu, tout ce qu'on a décrit, il a vu que donc c'est ça, nous changeons. Parce que, en temps, on a dit qu'il fallait enlever Kérékou, nous avons vu, revue à la baisse, parce qu'ils ont dit, ça ne doit pas marcher, si on fait ça, on va échouer. Il faut le conserver pour la transition. Pour pouvoir avoir un an pour avoir un an de sur la pour avoir la force de l'enlever à une élection démocratique. Donc on a fait ça et le président Kérékou est venu. Malgré le discours que les gens du PRPB lui ont remis, il a sorti un autre papier de sa poche et il a lu qu'il accepte ce qu'on a dit. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple de l'Union tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. C'était l'apothéose dans la salle. Parce qu'on ne s'entendait pas. On dit, qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, on s'en fout. Il peut nous appeler tout. Il a dit qu'il accepte et que ça sera appliqué intelligemment, tout ce que nous avons dit. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous connaissez tout le reste, la transition un an, les élections démocratiques, tout là. Bon. Le gouvernement de transition, je ne faisais pas partie parce que le président Soglo a demandé que je fasse partie et j'ai refusé. Parce que il faut dire que je voulais qu'il me nomme ministre de l'Industrie. Et il n'a pas fait ça, il m'a nommé ministre du Commerce normalement. Bon, j'ai refusé. C'est le poste qui a été accordé à Diao. J'ai refusé, j'ai continué tout là, et jusqu'à ce qu'il soit élu en 91, en avril. C'était pas facile. J'ai fait partie de son premier gouvernement, en tant que président, parce qu'avant, sous la transition, c'est Kérékou qui est toujours président de la République. Soglo était le premier ministre, mais chef du gouvernement. C'est ce qu'on a décidé à la conférence nationale. Et quand il a été élu, il a été vraiment malade. Tout le pays avait souffert, vos parents, tout le monde. On criait, on dit que vraiment, s'il n'y a pas cette étape de Soglo là, qu'est-ce qu'on va être, que Kérékou va nous faire, tout ça là. Bon, finalement, il a survécu. Et il est venu, il a formé son premier gouvernement le 29 juillet 1991, dont je fais partie en tant que ministre de la fonction publique. Bon, est-ce que je veux parler de tractation? Un président de la République, la Constitution lui donne le droit de faire ce qu'il veut. La seule chose que j'ai constatée dans tout mon parcours au gouvernement du président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est que je sais que c'est un homme qui est très... Pour la formation d'un gouvernement, vraiment, il est fort. Il est fort. Il place les gens là où ils doivent rester pour travailler. Et il n'a plus que des cadres. Lui, il n'a pas pris des bacheliers ou des choses. Non, il n'a plus que des cadres. Des gens qui ont au moins le niveau de la licence. Et il a choisi bien. C'est tout ce que je dis. Je ne suis pas dans les secrets de Nicéphore Soglo pour savoir comment il a choisi. Donc, constatons que quand il fait le gouvernement, c'est la joie dans le pays. C'est la joie. Tout le monde dit. Ce dont je me rappelle et qui fait la différence entre tous les gouvernements jusqu'à présent,
c'est que le gouvernement de Soglo n'a pas lutté contre le paillot. Depuis qu'il est parti, tout le gouvernement a tenté de lutter contre l'essence paillot. Vraiment, Soglo n'a pas fait ça. Et s'il n'a pas fait ça, je fais partie de ceux qui ont donné le conseil au gouvernement de Soglo de ne pas lutter contre le paillot, puisque le ministre du Commerce, dans le temps, que je ne veux pas nommer, voulait qu'on le fasse et nous avons fait le débat au Conseil des ministres, on a refusé. Pourquoi? Moi, j'ai dit particulièrement que le PRPB, parce que nous, on est venu après le PRPB, le premier gouvernement démocratique. Le PRPB, avec tout son arsenal de répression, a tenté de lutter contre ça et n'a pas réussi. Les gens ont brûlé des camions dans Rouemé. Par la lutte, beaucoup de gendarmes et policiers sont morts, des civils sont morts sous le PRPB qu'on avait tout proche là. Nous avons demandé au président Soglo, toi, avec la démocratie, est-ce que tu peux lutter comme ça? Puis celui était dans le pays, il dit non. Qu'est-ce qu'on va faire? Il vous laisse. L'essentiel, c'est de faire baisser le prix de l'essence à la pompe, de manière que la différence ne soit pas trop criarde. Et le reste, bon, on fait avec. Surtout que il n'y avait pas d'emploi et beaucoup de gens se mettent dedans pour pouvoir manger. Le gouvernement n'a pas la capacité de donner de l'emploi à tout le monde. Donc, c'est comme ça que nous avons fait. On n'a pas lutté du tout contre le paillot. Et jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a eu à faire comme ça. Voilà la particularité de ce gouvernement. Et vous savez, c'est aussi ce gouvernement qui a supprimé totalement la taxe civique. C'est le gouvernement de Soglo. Sinon, la taxe civique, c'était encore là, tout le temps, ça gênait nos paysans. Là, c'est le gouvernement de Soglo qui a supprimé la taxe. Il y avait des suppressions pour les femmes dans le vieux temps, quand le président Omarigbe était venu en temps au pouvoir, ils ont supprimé pour les femmes, mais vous savez, ça n'a pas, les femmes, non, on a laissé les femmes, mais les enfants, vous savez, même l'affaire de Sissou Takwe. Bon, donc même les élèves étudiants les prenaient dans les rues pour dire qu'ils doivent payer la taxe civique. Donc, c'est Soglo qui a eu à supprimer cela. Tiens, parce que quand j'étais à la fonction publique, j'ai soulevé le problème, ça n'a pas été fait. Et c'est quand j'étais à l'intérieur qu'on a supprimé la taxe civique. Parce que j'ai insisté, ça a marché. Il y a un autre aspect dont mon fils me vient de me rappeler, c'est que en temps, il y avait donc le ministre de l'Environnement avait proposé qu'on ne prenne plus le sable de mer. Déjà que moi, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai été à Figueres-Plage pour interdire qu'on prenne le sable à Figueres-Plage. Mais après ça, bon, on dit non, maintenant il faut interdire la prise du sable de mer. Bon. Le conseil a adopté, j'étais minoritaire, mais j'ai dit on ne peut pas interdire. Parce que si on interdit, il faut que nous-mêmes, l'État, nous respections l'interdiction. Et dans le temps, j'ai demandé au ministre de l'Environnement de me dire où est-ce qu'il va prendre du sable pour faire le centre international de conférence. Parce que c'était un projet de construction
pour que la conférence, pas la francophonie, la première, pas la première, disons, la première fois qu'on veut faire la conférence de la francophonie au Bénin, nous devons, Soglo avait un projet de construire le Centre international de conférence. J'ai dit que si on ne me montre pas là où on va prendre le sable pour faire ça, nous ne pouvons pas interdire et prendre nous-mêmes le sable de mer pour construire le Centre international de conférence. Donc il n'y en a pas, mais comme ça a été adopté, on a amené, je dois signer, puisque le ministre de l'Intérieur, en tant que ministre de l'Intérieur, il doit signer. Parce que au fait, c'est dans le premier gouvernement de Soglo où j'ai été ministre de la fonction publique de la réforme administrative. Le second gouvernement m'a nommé la sécurité de l'administration territoriale. Bon, on a amené la chose puisque je fais partie des signataires du décret et on a amené, j'ai refusé de signer. Le président m'a appelé pour savoir pourquoi je n'ai pas signé. Il a dit que vous avez dit que ça a été adopté. J'ai dit ça a été adopté. Moi, je ne veux pas livrer les... Je ne veux pas interdire quelque chose et faire le contraire. Que moi, je suis un homme de parole. Un gouvernement doit respecter ce qu'il dit. Nous avons dit de ne pas prendre le sable. Ils ne m'ont pas dit où est-ce qu'il va prendre le sable pour faire cela. Ils vont prendre le sable là, encore de mer, pour construire. Et on va dire aux populations de ne pas prendre. Non. Moi, j'ai interdit à Fujosep parce que c'est trop sur le proche. J'ai interdit, j'ai mis des garde-fous là. Mais on ne peut pas interdire dans tout le pays de ne pas prendre le sable de mer sans le reste, sans respecter la décision nous-mêmes. Et finalement, bon, Soglo a dit, il a dit au ministre de l'Environnement, moi je ne veux pas changer mon ministre de l'Intérieur. Il a refusé de signer, donc on laisse. Et on a laissé, et ça s'est poursuivi comme ça. C'est tout.